Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce, sa faveur soit sur vous. Et je suis la révérende Aka Princesse de l'église évangélique du Souverain Berger ce matin. C'est avec grand plaisir que je partage avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un de partager en ce moment. Voilà. 17h, GMT en Côte d'Ivoire. Ceux qui me suivent un peu partout dans le monde, vous allez vraiment, parce que je ne peux pas connaître toutes les heures du monde entier. Donc selon la Côte d'Ivoire, puisque je suis en Côte d'Ivoire, mais pour l'instant c'est parce que je suis aux États-Unis que j'ai dit ce matin. Mais en Côte d'Ivoire, c'est chaque vendredi à partir de 17h, nous sommes en direct. Donc par rapport à ton pays, voilà, tu vas adapter les heures à ton pays et tu vas nous suivre. Parce qu'il faut nous suivre. Suis la révérende Aka et surtout partage, abonne-toi pour que quand nous faisons les vidéos, on puisse vous envoyer des notifications. Voilà, il faut t'abonner pour qu'on t'envoie les notifications. Ne rate pas les séquences que nous faisons, ne rate pas les séances que nous faisons sur ce direct parce que ça fait beaucoup de bien. Voilà, ce que nous enseignons, c'est la pratique qui va faire la différence. Mais si tu viens écouter et que tu trouves que c'est trop difficile et que c'est devenu mouton, donc ça, tu ne peux pas le faire. Tu vas voir que tu ne trouveras pas le bien qui s'y trouve dans l'enseignement. C'est la pratique qui va te donner de voir que ce que nous disons est vrai. Mais si tu ne pratiques pas, ne t'attends pas que tu recevras quelque chose de fait d'écouter seulement. Voilà, mets en pratique chez toi, tu vivras mieux. Mets en pratique ce soir, tu seras très à l'aise. Mets en pratique ce toi, vous allez voir que tout ce que nous disons ici, c'est la vérité. Parce que je ne suis pas la vérité, mais la parole de Dieu est la vérité. Et comme en toute chose, ici, quand nous parlons, nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour parler. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais nous parlons par rapport à la parole de Dieu et ce que la parole de Dieu dit. Et vous savez que sur la révérende Aka, nous nous référons toujours à la Bible. Donc nous ne disons rien de nous-mêmes. Donc celui qui veut voir son foyer réussi, il veut voir sa vie, son foyer épanoui, sa vie épanouie. Parce que laissez-moi vous dire que si votre foyer n'est pas épanoui, ne t'attends pas que ta vie sera épanouie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu penses que tu ne peux pas faire ce que Dieu a dit, parce que là-bas c'est le patrimoine de Dieu, c'est le ministère de Dieu. Si tu ne peux pas te plier à ce que Dieu a dit concernant le foyer, c'est mieux de ne pas partir dans le foyer. Ne mets pas tes pieds. Parce que tu peux aussi rester célibataire comme Paul l'a dit. Mais si tu t'en vas, que tu choisis de te marier, sache aussi que tu as les devoirs accomplis. Voilà, tu as les devoirs. Ne pense pas que tu t'en vas pour t'épanouir, pour te donner la joie. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Le foyer n'est pas fait pour que tu rentres pour avoir la joie. Si aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous voyons que le foyer, c'est difficile, c'est la corde au cou pour certaines personnes. Parce qu'on entend des personnes qui disent te marier, c'est mettre corde à ton cou. Non, Dieu n'a pas créé une corde à votre cou, mais il a créé l'épanouissement à votre vie. Il a créé l'harmonie, la paix à votre vie. Mais si tu ne pratiques pas ce qu'il a dit dans le foyer, tu prendras cela comme une corde au cou. Mais cependant, Dieu n'a pas créé pour qu'il y ait une corde au cou. Mais il a créé pour que tu sois épanoui. Il a créé pour que tu sois dans la joie. Pour que deux valent mieux qu'un. Il a créé pour que toi, tu ne sois pas seul. Et que quand tu es dans les problèmes, tu n'aies personne pour te soutenir. Il a créé pour que toi, tu puisses vivre à l'aise sur cette terre que lui-même il a créé. Donc, Dieu a créé le couple. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Non, ce n'est pas ce désastre que nous constatons dans le foyer. Où on peut, les hommes, je vois une vidéo tout hier, où un homme en train de prendre une ceinture, taper sa femme comme si c'est lui qui a mis cette personne, la femme au monde. Ce n'est pas normal. Le foyer n'est pas ça. Dieu n'a pas créé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, vous avez vu que Dieu a mis une chicotte dans la main d'Adam pour qu'Adam puisse frapper sa femme? Non. Et il y a des hommes qui pensent que parce qu'ils ont marié la femme, ils ont le droit de taper. Non, c'est pas normal. Je pense que toi, tu es une femme, tu es dans un foyer qu'on te tape, là, on te tape, va signaler cela. Ne reste pas là pour mourir. Je ne dis pas aussi de divorcer. Mais aller où on peut donner des conseils pour que ça cesse. Parce qu'un homme qui prétend aimer une femme ne peut pas lever la main sur cette femme. Tu ne peux pas marier une femme. Dieu n'a pas demandé que
la chicotte ne s'éloigne pas de la femme. Non. Dieu a dit que la chicotte ne s'éloigne pas de ton enfant. C'est ton enfant. Mais il ne pourrait pas dire aussi que la chicotte ne s'éloigne pas de ta femme. Non. Parce qu'il sait que la femme, tu dois l'aimer et non la chicoter. Et cette ceinture, jusqu'à les enfants sont en train de crier, papa, papa, non, papa. Tu te demandes même le monsieur, et il est chaud comme ça, on dirait il est sur son camarade. Et ce n'est pas normal. Une femme, si tu es dans un foyer, qu'un homme lève la main sur toi, convoque-le chez tes parents où tu peux aller là. Il faut partir. N'attends pas 2, 3 fois. Si tu l'as averti une fois, je ne veux plus que ça se répète. Il répète, envoie-le chez tes parents. Envoie-le chez ses parents. Allez-y où il faut aller pour que ça cesse. Et je veux dire à un homme, marier une femme n'est pas ton esclave. Marier une femme n'est pas ta chose. Marier une femme, ce n'est pas que tu as acheté et que la personne, comme tu l'as acheté, elle n'a plus de propriétaire, n'a plus son propriétaire, même vrai propriétaire là, c'est Dieu. Tous les êtres humains là, leur vrai propriétaire, ce n'est pas la mère qui nous a mis au monde, le père qui nous a mis au monde, mais c'est Dieu qui est propriétaire de tous les hommes. Même si aujourd'hui, qui peut prendre quelqu'un et puis il dit c'est esclave, c'est Dieu qui est le véritable propriétaire. Nous sommes, nous-mêmes qui sommes des parents, nous sommes que des serviteurs pour Dieu, pour s'occuper des parents. Sinon, même nos enfants ne sont pas nos propriétaires privés. C'est pour Dieu. Nous sommes que les surveillants. Et donc, je vais dire à quelqu'un, quand tu lèves la main sur une femme, ou bien, je ne sais pas aussi, si les femmes aussi, on dit les femmes frappent maintenant, si tu lèves la main sur ton homme, mais c'est une malédiction. Donc, arrêtez ça, monsieur. Une femme, si on t'a frappé une fois, on peut dire c'est erreur. Mais 2 fois, il faut signaler. Ne te laisse pas battre. Et c'est devant les enfants. Mais c'est pourquoi je dis le foyer, il faut qu'on l'entretienne. Le foyer, si tu n'entretiens pas le foyer, mais c'est un danger. Et c'est ce danger-là qui a fait aujourd'hui le monde est ce qu'il est. Aujourd'hui. Le monde même, tu n'as plus envie de vivre dans ce monde. Parce que le foyer a cultivé, a inculqué des choses comme j'ai vu sur le net hier, où un monsieur est en train de battre sa femme devant les enfants, où c'est les enfants mais qui viennent séparer, et il ne voit même pas les enfants, il élève toujours la chicotte. Donc l'enfant a pris un coup encore par rapport à la chicotte. En voulant séparer, le monsieur n'a même pas colère tellement là qu'il ne voit même pas les enfants. Donc maintenant c'est sur le dos des enfants maintenant qu'il chicote. Mais ces enfants-là, quand ils vont se marier demain, vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est ce qu'on les a inculqués, on les a éduqués. Et c'est pourquoi le foyer est primordial pour que ce monde puisse aller mieux, la société puisse aller mieux. Il faut que ton foyer, là, tu puisses prendre cela en compte. Partager ce que nous disons ici pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Ton partage va aider beaucoup de personnes, va apprendre à une personne à faire ce qu'il faut pour que les enfants puissent aller mieux, pour que leur foyer puisse aller mieux. Et notre thème de ce matin, c'est le don de soi, la porte d'accès du bonheur conjugal. Le don de soi, on va parler de ça. Le don de soi, la porte d'accès du bonheur conjugal. C'est très important. Tu cherches le bonheur ne se trouve nulle part. Et donc, je vais dire à quelqu'un que Dieu, toi qui élèves la main sur ta femme, Dieu même, c'est lui-même qui sera le juge. Parce que quand il a écrit, quand il a donné ses règles, quand il a donné ses lois, quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas mis une chicotte dans la main d'Adam. Mais il a mis une loi. Femme, soumets-toi. Homme, aime la femme. L'amour n'a jamais fait du mal. Celui qui dit il aime et puis il fait du mal, c'est qu'il faut revoir ton amour. Ton amour n'est pas véritable. Parce que quand Dieu nous a aimés, il n'est pas venu nous chicoter malgré nos péchés que nous étions dedans. Il n'est pas venu nous maudire malgré nos péchés que nous étions dedans. Il est venu, il a donné sa vie malgré que nous étions des diables sur terre. On faisait des choses horribles sur terre. Et même on l'a tué, on lui faisait du mal, mais il n'a jamais maudit. Il dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc voici le modèle que Dieu dit. Donc l'amour n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Celui qui fait du mal à son prochain, ça veut dire qu'il n'a jamais aimé. Je ne sais pas, c'est l'amour que nous pensons que nous avons aujourd'hui.
Parce que si nous avions de l'amour réellement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pardon, beaucoup de tolérance et beaucoup de choses. Aujourd'hui, on dit l'amour seul ne suffit pas. Moi, je peux dire aujourd'hui, moi-même je dis il y a les accessoires. Mais les accessoires sont là parce que l'amour n'y est pas réellement. C'est pourquoi ça ne suffit pas. Parce que l'amour seul, s'il n'y avait pas eu d'accessoires avec Jésus, l'amour seul a donné la force à Jésus à arriver jusqu'au bout. Même quand c'était difficile, il disait, il priait, il disait, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Donc l'amour seul peut suffire pour qu'un foyer résiste. Mais le véritable amour, parce que nous n'avons pas le véritable amour, c'est pourquoi l'amour seul ne suffit pas. Sinon l'amour seul, Dieu n'a pas eu d'accessoire, tout ce que nous enseignons aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a le véritable amour, il supporte. Le véritable amour pardonne. Le véritable amour, il cherche toujours le bien-être de l'autre. Le véritable amour ne pense pas à soi, pense à l'autre. C'est ça. Donc moi je peux dire aujourd'hui, ouais, fort, que l'amour seul suffit pour qu'un foyer résiste. Et je dis le véritable amour seul suffit pour qu'un foyer résiste. On n'a pas besoin de toutes les autres choses. Parce que quand tu as l'amour, tu penses à toutes ces autres choses. C'est parce que l'amour est là qu'on peut penser, qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme soit... Parce que l'amour est là. C'est parce que l'amour est là qu'on peut dire, bon, je ne veux pas moi, c'est pas moi qui dois être heureux ou heureuse, mais c'est mon mari ou ma femme qui doit être heureux. C'est parce que l'amour est là. Quand l'amour est là, l'amour pense aux bonnes choses. Et donc, moi je peux dire haut et fort, par rapport à Jésus, parce que le foyer même là, quand tu lis dans Ephésiens 5, versets 22 à 25, le foyer, Dieu dit, de la manière que j'ai aimé, la manière que l'église est soumise à Christ, que les femmes soient comme ça. De la manière que j'ai aimé l'église et que je me suis donné à cette église, que les hommes aussi aiment leurs femmes comme ça. Dieu là, quand il a aimé là, il n'a pas donné de conditions. Il nous a aimés tels que nous étions. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu as le véritable amour comme Dieu a eu pour nous, tu n'as pas besoin d'autre chose. L'amour seul peut être la base d'un foyer. L'amour seul suffit. Et c'est cet amour que Dieu a démontré. C'est pourquoi il dit il est venu. Il est venu dans 1 Pierre 2, versets 20 à 21, que nous suivions ses traces. Chrétien, je te parle aujourd'hui. Ton foyer est primordial. Tu n'as pas réussi ton foyer, tu ne prétends pas réussir dans ce que tu vas faire dans le monde. Non. Et Dieu va nous juger. Pas par rapport à l'église que nous partons, mais il va commencer par le foyer. Comment tu as vécu avec ton époux, ton épouse? Comment? Quel amour tu as eu pour eux? Quel comportement vous avez adopté dans vos couples? C'est par là-bas que tu vas commencer à vous juger. C'est pas que non, il va regarder dans l'église, est-ce que tu as fait du mal? Est-ce que tu as fait... Toi-même, tu sais très bien que dans l'église, tu n'es pas toujours avec les personnes pour pouvoir leur faire du mal tout le temps. C'est avec celle ou celui que tu as avec lui là. C'est par rapport à là-bas que Dieu va s'appuyer. Donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, le mariage n'est pas fait pour aller jouer. Parce que c'est le patrimoine de Dieu. De la manière que quand tu vas au travail, tu ne joues pas avec ton travail. Parce que tu penses que tu seras rémunéré après. De cette même manière, il faut savoir que là où tu te trouves, c'est le patrimoine d'un esprit. Ce n'est pas un homme. Un homme ne voit pas dans ton cœur, mais l'esprit voit dans ton cœur. Donc le patrimoine de Dieu, là, c'est ça ton foyer. Le ministère de Dieu, c'est ça ton foyer. Même l'église n'est pas d'abord primordiale pour Dieu. Parce que toute personne doit changer dans sa maison avant de prétendre. C'est pourquoi l'église, là, vous voyez les gens qui a changé. Qui est vraiment, véritablement chrétien. Parce qu'à la maison, là, on se bagarre. Donc ici, là, c'est semblant. Et bon, ici, là, qui va te toucher pour que tu... À l'église, là, quand il dit ici, c'est à l'église, qui va te toucher tous les jours. Donc, quand tu viens, là, tes dents sont blanches. Mais à la maison, là, ce que tu fais à la maison, là, c'est ça que Dieu va regarder pour te juger. Et donc, le foyer, là, je veux amener des personnes à voir que le foyer, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de la plaisanterie. C'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte et réussir cela. Parce que si tu n'as pas réussi la chose de l'esprit, c'est que tu es foutu dans ce monde et dans l'éternité.
Et donc, si tu penses que tu ne peux pas pratiquer et vivre ce que nous sommes en train de dire, assure-toi. On ne t'oblige pas. Tu peux ne pas te marier. Mais ça ne veut pas dire aussi que parce que tu n'es pas marié, tu ne seras pas jugé. Maintenant, tu seras jugé par rapport à ce que toi, tu auras fait autour de toi. Donc, je vais dire à quelqu'un, partage ce direct. Parce que vous n'aimez pas partager ce que, quand on parle de Dieu, on ne voit pas d'engouement. Pour des bêtises et des conneries. Hein, qui ne va même pas vous donner la vie. Qui vont vous envoyer à aller pratiquer des choses ignobles. Aller sacrifier. Vous êtes prêts à aller. Et vous êtes beaucoup là-bas. Et quand on est en train de dire on va partager l'argent, vous êtes beaucoup là-bas. L'argent qu'on partage comme ça sur le net, tu ne réfléchis pas. Vous êtes beaucoup là-bas parce que vous pensez que 100 000 tu as pris là, tu as vendu ton âme. 10 000 tu as pris. Parce que quelqu'un ne peut pas travailler à la sueur de son front et puis il va s'arrêter sur le net et puis il va partager. Et vous êtes là-bas, j'ai appris, il a bouffé. Mais tu penses que tu as pris, tu as bouffé là. Et pourtant, tu sais très bien la source de cet argent. Tu appréhendes, plus ou moins. Parce que quelqu'un qui travaille à la sueur de son front, il ne va pas aller s'arrêter pour partager l'argent. Celui-même qui a créé le net là, il ne s'arrête pas pour partager l'argent. Pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui suivent ça, il a monétisé ça. Donc, il y a des pages, quand il y a beaucoup d'abonnés, que c'est ceci, on te donne de l'argent. Mais tu lui donnes d'avoir des adeptes. Donc, il ne paye pas pour rien. Tu fais que les gens ont de l'engouement dans ce qu'il a créé. Donc, il ne paye pas pour rien. Dans ce monde, celui qui fait quelque chose pour rien, ça veut dire qu'il faut bien revoir. Et lui-même, il est milliardaire. Vous ne voyez pas les milliardaires en train de partager de l'argent n'importe comment sur les réseaux sociaux. Donc, il faut savoir que le fait que quelqu'un partage l'argent, et on est là-bas, on partage même pour que ça tombe dans l'oreille de d'autres, donc nous-mêmes, on est devenus évangélistes du diable, pour que d'autres personnes viennent prendre cet argent et que le diable ait même mis sur ces personnes. Là, on est prêt à partager. Partage ce direct-là, ça va aider un foyer, ça va aider un couple. Et tu seras en train de faire l'œuvre, l'évangile de Dieu. Parce que c'est ça. Le foyer ne va pas bien, c'est pourquoi la société est dérangée. C'est pourquoi la société va mal. C'est pourquoi il y a les brigands, c'est pourquoi il y a les prostituées, c'est pourquoi il y a les voleurs. Si un enfant comme ça qui est en train de se séparer par là de son papa et sa maman, vous pensez que cet enfant-là, c'est quelle éducation l'enfant va avoir? Psychologiquement, qu'est-ce que l'enfant sera? Mentalement, qu'est-ce qu'il sera? Il sera très instable. Parce que vous n'avez pas cultivé ce que nous sommes en train de dire ici, qui vient de Dieu. Vous n'avez pas cultivé l'amour, la soumission dans le foyer. C'est la guerre que vous avez cultivée. Donc vous allez fabriquer des enfants de guerre. Vous allez fabriquer des enfants de palabre. Vous allez fabriquer l'enfant, un foyer plus tard, des greurs. Et donc quand nous parlons du foyer là, prenez ça au sérieux et partagez au maximum. Et cherchons à revenir à la base de celui qui a créé le foyer. Cherchons à pratiquer ce que Dieu a dit concernant le foyer. Parce que si vous n'avez pas fait cela, on aura encore des monstres après. Parce que ce qui se passe dans ton foyer, si tu fais bien, tu es en train de fabriquer des gens de bien. Si tu fais mal, tu es en train de fabriquer des monstres pour déposer dans la ville. Et les monstres vont fabriquer encore des monstres. Donc, quand je dis des monstres, ton éducation, tu es en train de battre ta femme, tu es en train d'insulter ta femme, tu es en train de faire des choses, ou bien la femme en train de faire les choses méchantes, ou bien la femme allait empoisonner son mari et tout le monde a su, c'est pas en cachette. L'enfant là va faire quoi? C'est quoi tu fabriques? C'est quoi tu es en train d'expliquer? Quelle éducation tu donnes à l'enfant qui est dans ta maison que tu as fait avec ce monsieur? Mais tu es en train de lui dire, va empoisonner l'autre. Tu es en train de lui dire, va te bagarrer. L'éducation là, c'est tout ça là. C'est ce que nous vivons dans la maison que l'enfant apprend. C'est nous qui apprenons l'éducation. C'est pourquoi il faut que nous faisions attention. De la manière qu'on se préoccupe du boulot et qu'on pourra se lever à 5 heures pour être à l'heure, de cette même manière, nous devons nous préoccuper encore plus de notre foyer. Pour que les enfants ne soient pas les enfants brigands de demain. Les enfants voleurs, prostitués de demain. C'est nous qui sommes à la base de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas pu respecter les règles et les principes de celui qui a créé le foyer. Nous avons négligé au mépris de tout ce que nous voyons. Nous avons méprisé le foyer.
Et nous avons considéré ce que le diable a envoyé, le travail. Dieu dit celui qui ne travaille pas. Parce que quelqu'un peut me dire, Dieu dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Mais il ne t'a pas dit que tu puisses, au détriment de ce qu'il a créé. Parce que le travail même que tu as là, ça part d'un foyer équilibré. Tu veux le bonheur, ça part d'un foyer équilibré. Tu veux la paix, ça part d'un foyer équilibré. Quand toi-même tu es déséquilibré, tu es mal éduqué, tu es impoli, parce que c'est ce qu'on t'a inculqué chez toi. Les palabres en un point fini dans les foyers, les injures. Toi-même là, quand tu vas aller travailler là, deux fois même tu peux te tromper et puis insulter ton patron. Et donc même on va te renvoyer, parce que tellement que tu as été mal éduqué, tu as oublié même que là où tu te trouves là, ce n'est pas ta société, c'est la société de quelqu'un. Donc comprenez ce que nous sommes en train de dire ici. Prenez conscience aujourd'hui que le foyer là, nous devons entretenir ça. On doit avoir même des loupes même pour voir tous les détails, pour que nous puissions en prendre soin, pour que le dehors aussi puisse aller mieux. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui s'en vont chercher de l'argent au prix de leur maman, au prix de leur papa, au prix de je ne sais pas quoi, mais c'est parce que le foyer a été dérangé. Et ils s'en foutent. Même au prix de leur vie. Mais c'est le foyer qui a créé tout ça. Et donc je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de te marier. Mais ça ne veut pas dire aussi que Dieu ne va pas te juger à la base de ce que toi-même tu as vécu personnellement. Mais quand il s'agit de foyer, c'est très 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 important. Il faut te dire que tu n'es pas dans la société de ton mari ou de ta femme. Que c'est Dieu qui a créé cette société. Donc c'est Dieu qui sera le juge. C'est Dieu qui va noter. C'est Dieu qui va voir si tu as bien fait ou tu n'as pas bien fait. Et donc, dans le foyer, là, ne regarde pas quelqu'un pour agir. Regarde, est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est bien devant Dieu. Fais ta part. Chacun fait sa part. Et chacun sera jugé selon ce qu'il aura produit. Il ne sera pas jugé sur l'appui de son mari ou de sa femme. Et donc, comprends une chose, que ton foyer, c'est la base de la réussite de toutes choses. Dans tous les domaines de ta vie, c'est ton foyer. Quand ça n'a pas réussi, on tâtonne. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on tâtonne. Même tu peux être serviteur de Dieu, mais tu vois même que ce n'est pas ça. Parce que tu n'as pas pris en compte ton foyer. Et c'est pourquoi je vais dire à vous, vous êtes déjà marié, on peut rattraper. Tu n'es pas encore marié, c'est bien pour toi. Parce que là, au moins, tu sauras le fondement du foyer. Aujourd'hui, on va dans les foyers pour se marier. Quand on s'en va, on va se marier pour être heureux, pour avoir la joie. Mais c'est ce qui fait qu'il y a la tristesse. Un moment là, il y a une de mes filles qui devait se marier. Et vers le jour du mariage, peut-être 2 ou 3, un jeudi comme ça, et samedi, ça devait être le mariage. Elle était tellement découragée si elle savait que c'était comme ça, parce que maintenant, elle a approché l'homme, elle a vu que c'est pas possible, parce qu'elle appréhendait le foyer, donc pour être allée, elle va se marier, là, elle sera à l'aise, mais elle voit que l'homme est trop dur, il est trop ceci. Elle voulait un homme vraiment de câlin, de ceci. Donc, vous comprenez, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on va taper poteau dans les foyers. Parce qu'on va dans la tête qu'on va pour que quelqu'un nous rende heureux. Non, ne cherche pas ta joie dans la vie d'autrui. Crée ta joie et toi-même apporte la joie. C'est ça la base. Mais nous marions pour chercher la joie dans la vie d'autrui. Si tu vas dans le foyer pour penser que ton mari a la joie à distribuer, à l'amour, comment on appelle, tout ce que vous pensez qu'il a pour distribuer, quand tu t'en vas maintenant, c'est comme tu tapes poteau, parce que tu vois que il ne te donne pas la joie. Mais la joie, si tu mets ta joie dans la vie d'une personne, c'est que tu seras triste toute ta vie. Si tu mets ta joie, tu mets ton espoir, tu mets ta pensée, tout ce que tu aimerais avoir, et puis tu seras en joie là, dans la vie d'une personne, ton mari ou bien ta femme. Et poteau, tu as tapé là, c'est poteau que les gens disent là, ça c'est petit. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de tapeurs de poteau. Parce que chacun est parti dans l'esprit pour aller trouver la joie chez quelqu'un. Chez son mari ou chez sa femme. Et c'est pour trouver la paix chez son mari ou chez sa femme.
pour trouver, comment on appelle maintenant, le bonheur chez son mari ou chez sa femme. Et tu vas, quand tu vas, que tu ne vois pas cela, ah, là, c'est fini. C'est le désespoir. Non, ne va pas dans cette pensée. Ne pense pas ça même avant de partir. Parce que ta joie ne se trouve pas dans la vie de quelqu'un. Toi-même, crée ta joie. C'est pourquoi la Bible a dit, Jésus a dit, c'est moi qui donne la vraie paix. Je ne donne pas ma paix comme le monde donne. Donc vous qui vous mariez, ou qui allez vous marier, ou même vous êtes déjà marié, c'est que ce que je suis en train de dire, vous comprenez? Ne va pas dans le but que quelqu'un puisse aller te donner le bonheur, la joie. Ça ne se trouve pas en lui. Toi-même apporte ça. Toi-même, il faut chercher la joie pendant que tu es en dehors du mariage, chercher l'amour, chercher le bonheur et va produire ça pour quelqu'un. C'est toi seul qui peux produire et puis donner à quelqu'un. C'est l'autre aussi qui peut produire et puis venir te donner. Mais si tu vois dans le but que l'autre puisse produire ta joie, là tu auras la tristesse de toute ta vie. Tu seras dans ce foyer-là dans la tristesse. Et donc c'est quelque chose que je vais dire à quelqu'un. Partagez ce direct-là. Si tu veux réussir ton foyer, ne va pas pour chercher la joie chez l'autre, le bonheur chez l'autre, la paix chez l'autre. Parce que tu n'auras jamais. Parce qu'aujourd'hui, là, ce que le diable a créé, c'est que c'est l'intérêt personnel. C'est pourquoi je dis le don de soi, la porte d'accès du bonheur conjugal. Donc si tu veux avoir le bonheur, et c'est ce que Dieu a mis dans le monde. Si nous tous, on n'a pas l'intérêt personnel, qu'on avait eu le don de soi, la porte d'accès au bonheur conjugal, je vous assure que le monde allait aller mieux, de mieux en mieux. Mais l'égoïsme aujourd'hui, et ce que Dieu a créé là, la base, la fondation même du monde, réside dans l'intérêt de l'autre. Si on a pu penser à l'autre, personne ne va faire du mal à l'autre. Personne ne va insulter l'autre. Personne ne va aller tuer l'autre pour avoir de l'argent. Mais tu es en train de penser à l'autre pour qu'il puisse réussir. Comment tu peux aller tuer pour avoir de l'argent? Il n'aura pas ça. Donc voici la fondation. C'est pourquoi on va lire un passage. Tu vas me prendre ça. Dans 1 Corinthiens 10. Verset 28. 1 Corinthiens 10. Verset 28. Écoute très bien, ça, tu as dit que ça ne fait pas partie, mais c'est la fondation même qui est là, du monde là, ça réside sur ça. Si nous tous, nous avons compris ça, le monde va aller mieux, on ne va pas jalouser pour empoisonner. Parce que celui-même qui est en train d'évoluer là, toi-même tu es en train de pousser les pions encore pour qu'il évolue. Parce que c'est ça, Dieu a créé là, c'est comme ça que ça devait être. Oui. Mais si quelqu'un dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Vous comprenez? Il dit si quelqu'un, je n'ai pas voulu lire tout depuis le... Il dit si on t'invite, si quelqu'un t'invite, un non-croyant t'invite pour manger, et que pendant que tu seras en train de... Toi, on t'invite pour remplir ton ventre, pour te faire plaisir. C'est ton plaisir, tu es allé. Mais Dieu Paul est en train de dire ici, que si tu vas quelque part, et que tu vas manger, mais que quelqu'un est là, la personne te dit non, ça là, ça a été, ça a été offert en sacrifice. Ça a été offert en sacrifice, c'est dans tout. Hein. Peut-être que tu es quelque part, tu dois boire, on t'a invité pour boire, et puis la personne peut-être va dire que tu ne sais pas que c'est une boisson alcoolisée, et puis maintenant, il te dit non, ça là, c'est alcoolisé. Hein. Mais ça c'est dans ton ventre, ça rentre, non? Mais Paul est en train de dire, à cause de cette personne qui t'a averti, il ne faut pas boire. Donc vous voyez que la base, c'est qu'on se soucie de l'autre. Voici le pion, hein, la fondation de l'humanité. Ce n'est même pas du foyer. Si l'humanité a fondé tout sur ce que nous sommes en train de lire, ça dit Dieu dit de te préoccuper de celui qui est à côté de toi. Sinon, c'est pas que toi tu vois que c'est mauvais, mais à cause de l'autre qui a interpellé pour dire non, il ne faut pas manger parce que ça va briser sa conscience. Donc la vie dans le monde, c'est que Dieu a créé le monde sur la base de se soucier de l'autre. Et le monde ira mieux. Donc c'est ce qui peut faire la force. Et c'est pourquoi le diable a détruit. Mais nous pouvons rattraper ça. Parce que si aujourd'hui Jésus est venu qu'on parle de lui, c'est pour retourner dans ce que Dieu a créé auparavant. Que le diable est venu détruire parce qu'il sait que s'il y a le souci de l'autre, mais le monde ira de mieux en mieux. Il n'aura pas
de brigands. Aujourd'hui, il y a des brigands parce que le brigand ne pense pas à l'autre. Le brigand pense à lui comme il va te tuer et puis voler ce qu'il tue. Mais la base du monde, là, ça a été dégringolé depuis le foyer d'Adam et Ève. Et le diable sait ça, c'est pourquoi il combat toujours le foyer. Hein? Verset 29. 28, tu reprends. Ok, 28. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux faire, fais pour ne pas blesser quelqu'un, fais tout pour la gloire de Dieu. Sinon, ce n'est pas parce que tu es en train de manger que cela va te faire. Mais à cause de celui qui a averti, pour ne pas que sa conscience soit brisée. Donc, vous voyez que la vie d'un être humain sur cette terre, c'est de se préoccuper de comment l'autre va évoluer. Mais comme le diable a détruit, vous ne voyez pas que le monde va mal parce que chacun se préoccupe de comment lui va réussir. Mais donc, ça devient bagarre. Ça devient... Hein, c'est pourquoi dans le travail, d'autres personnes peuvent tendre les pièges pour que l'autre quitte là. Mais comment on peut vivre dans un monde comme ça? Puisque le monde n'a pas été bâti sur quelqu'un qu'il faut frapper et puis il va te dégager et puis toi tu vas avancer. Mais que c'est bâti sur ce qu'il faut faire pour que quand l'autre veut tomber, même il faut mettre du sable pour ne pas qu'il tombe. C'est ce que le monde que Dieu a créé là, c'est bâti sur ça. Le souci de l'autre. En permanence. Ça dit le monde a été créé pour que tu ne penses pas à toi, tu penses à l'autre. Donc celui qui est derrière toi ne pensera pas à lui, il pensera à toi. Celui qui est derrière l'autre ne pensera pas à lui. Donc c'est comme ça, et puis le monde ira mieux. La jalousie est là parce qu'on n'a pas voulu obéir aux principes et aux règles de Dieu. Et donc vous voyez qu'on dit, même si tu t'as mangé, que quelqu'un t'a averti, il ne faut pas manger. Mais toi tu sais que tu as prié là, ça ne peut rien te faire. Mais à cause de l'autre qui est à côté. Donc vous voyez que la parole de Dieu est basée sur le souci de l'autre. Pour que nous vivions bien là. Aujourd'hui, on ne vit pas bien parce que nous sommes devenus intérêt personnel. L'égoïsme envahi. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, le monde va mal. Même les foyers vont mal. C'est pourquoi le diable même a dégringolé là-bas. Depuis que Dieu a créé Ève pour envoyer Adam, il était heureux. Mais quand le diable est rentré là-bas, là, Adam maintenant accuse la femme. Au lieu de couvrir la femme, il accuse la femme. La femme aussi accuse l'autre. C'est ça. C'est à partir de là. Oui. Ok. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Il ne cherchait pas son avantage. Donc c'est comme Paul vivait pour que les autres ne soient pas scandalisés. Vous voyez que la vie de Dieu, ce n'est pas scandaliser l'autre, ne pas faire du mal à l'autre, de vivre. C'est-à-dire ta vie doit tourner autour des autres. Mais aujourd'hui, là, notre vie tourne autour de nous. Ce n'est pas la base du christianisme. Ce n'est pas la base même de Dieu, de la fondation même du monde. Ce n'est pas la base. La base, c'est que nous nous soucions de l'un et de l'autre. C'est pourquoi depuis que le diable a touché Ève et puis Adam, c'est ça qui a envoyé Caïn aller tuer son frère. Parce que Caïn ne se souciait plus de son frère. Il se souciait maintenant de lui, le bonheur pour lui. Pourtant, il ne fait pas aussi les bonnes choses. Et la jalousie est rentrée, il a tué son frère. Et c'est depuis la fondation où le diable est rentré pour renverser les choses. Mais on peut redresser, c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour redresser les choses, pour mettre les choses à l'ordre. Mais il faut des enfants pour obéir, pour qu'on sente que ça est à l'ordre. Mais si on parle, que chacun va dire, pourquoi moi je vais me marier, et puis c'est l'autre qui va me soucier de lui. Par rapport à quoi? Et pourquoi? C'est pourquoi le don de soi, c'est la pensée du dépassement. Écrivez et partagez, s'il vous plaît, partagez, ça va aider des gens.
Partager, ça va sauver des personnes, des foyers. C'est très important. Faire l'œuvre de l'évangéliste, les temps sont mauvais. Il faut que nous revenions à la parole, à la base de la création. Jésus est venu, nous pouvons le faire. Donc, écrivez le don de soi, c'est la pensée du dépassement. Le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour l'autre. Écrivez-moi ça. Le don de soi, c'est la pensée du dépassement. C'est-à-dire, il faut penser toujours à te dépasser pour que l'autre soit heureux ou heureuse. Le don de soi, c'est la pensée du dépassement. C'est le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour l'autre. Le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour l'autre. Je reprends pour que vous puissiez écrire comme je suis en train de lire. Vous qui suivez, écrivez. Le don de soi, c'est la pensée du dépassement. Te dépasser pour faire plaisir à ton mari ou à ta femme. Le don de soi, c'est la pensée du dépassement. C'est le souci constant de toujours faire plus. Le souci constant de toujours faire plus. Le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour les autres. Le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour les autres. C'est ça la fondation même du monde. Le souci constant de bien faire pour l'autre. Le souci constant de toujours faire plus et bien faire pour l'autre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et je veux dire à quelqu'un que tant que nous ne pratiquons pas ces choses, nous n'allons pas voir la main de Dieu agir dans notre foyer. On veut souvent la bénédiction. On veut souvent le bonheur. Mais le bonheur ne se trouve nulle part que dans ce que tu conçois de Dieu. Le bonheur ne se trouve nulle part. Ça ne se trouve pas dans l'autre. Ça se trouve dans ce que tu conçois pour Dieu. Continue ce que n'a pas. D'accord, donc tu vas prendre Matthieu 18, verset 2 à 5. Donc je vais dire à quelqu'un, le foyer, on peut être paisible. Si nous comprenons les fondements des foyers, nous serons paisibles. Oui. Matthieu 18, verset 2 à 5. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il faut lire un peu même vers le 1 là même. Ok. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voici les gens qui sont en train de lutter. Et ça là, ce n'est pas la base, ce n'est pas le fondement du monde même entier. Voici donc qui est le plus grand. Donc Jésus est en train de montrer, pour être grand là, voici comment tu dois devenir. Puisque c'est leur souci, ce n'est pas de faire plaisir à l'autre, mais qui va devenir plus grand. Or que dans la création du monde, ce n'est pas une histoire de plus grand. C'est celui qui se fait petit qui est plus grand. Donc Jésus est en train de... Donc dans le foyer, c'est vrai, il y a le chef, il faut respecter le chef. Mais le chef ne veut pas dire que tu n'as pas de devoir que tu dois accomplir. Adam était le chef. Mais Adam, Dieu lui a donné la loi. Il lui a donné les défenses de ne pas faire. Mais c'est parce que Adam était tellement chef qu'au lieu de regarder ce qu'on lui a donné, qu'il n'a pas surveillé. Le chef, on te nomme chef pour veiller sur la maison pour que ça soit comme Dieu a demandé. Le chef, c'est de faire tout pour que la maison soit comme Dieu a demandé. Mais aujourd'hui, pour nous, le chef, donc, il faut brimer, il faut écraser, il faut faire ceci. Oui, tu es le chef, elle doit te respecter. Mais le chef veille pour que tous ceux-là convergent vers Dieu aussi. Mais Adam, quand il n'a pas veillé là, c'est pourquoi le diable est rentré. Oui. Ok, c'est pourquoi quiconque se rendra un
comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, le chef aussi, c'est celui qui sera humble comme ce petit enfant. Il demande qui va devenir grand. Hein, qui est le plus grand? Mais Jésus qui est en train de dire, grand là, ce n'est pas ce qui est dans votre tête. Moi, ma conception de la grandeur, c'est celui qui fait comme un enfant. C'est pourquoi le foyer, j'ai pris les caractéristiques, les caractères qui régissent des enfants. Nous allons revenir dessus, mais nous allons lire la parole qui va accompagner ce que nous allons dire. Donc, il faut voir que celui qui est grand, qui est chef, c'est celui qui est humble, celui qui est petit. Donc, Dieu est en train de dire, ne vous bagarrez pas, tu vas être chef, non. Mais il faut devenir comme un enfant. Oui. Et quiconque... C'est quel verset? Verset 5. Non, il faut faire verset 3, oui. Verset 3. Verset 2. 2, oui. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants. Donc aujourd'hui, on place un enfant au milieu des couples. Donc Jésus est en train de te dire, toi, couple qui me suis, ou bien tu n'es pas encore couplé, mais il faut savoir que tu vas aller un jour. Donc comprends ce que je suis en train de dire. Jésus est en train de placer un enfant devant toi si tu es seul. Jésus est en train de placer un enfant dans ton couple. Et puis regarde l'enfant. Voici ce que Dieu va dire. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il faut le prendre. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si vous n'avez pas le caractère d'un enfant, l'humilité d'un enfant, hein, l'enfant qui ne se met pas en colère, l'enfant où on va frapper, quand tu as frappé net, tu dis viens, il va venir. Je parle d'enfant, hein, je ne parle pas de quelqu'un qui est de la chose. Donc, Jésus même, il veut que nous devenions des enfants. Dans tous les domaines, hein, c'est sur tous les plans. Mais en plus encore, comme Jésus s'assoit dans la maison pour produire la bénédiction, ça veut dire le foyer, les deux couples, pour produire la bénédiction, parce que c'est dans le jardin d'Éden que Dieu venait parler à Adam et Ève. C'est dans ça, quand ils ont péché, quand Dieu est venu, il dit, vous êtes où? Parce que c'est là, c'est dans la cellule familiale que Dieu produit, il vient. Quand vous êtes comme des enfants dans cette cellule familiale, c'est ça que Dieu vient et puis il est tellement content et il s'assoit pour que la gloire descende et que la bénédiction. C'est pourquoi la parole de Dieu dit sur deux. Après nous allons prendre comme nous allons finir. C'est pourquoi la parole de Dieu sur deux, hein, ils s'accordent pour demander quelque chose. Mais s'il y a des accords là-bas, là, comment vous allez vous accorder? Et comment la bénédiction va venir? S'il n'y a pas d'harmonie là-bas, là, comment vous deux vous pouvez vous accorder? Il y a pas là. Mais il dit si vous êtes un, c'est ce qu'il veut dire. Parce que s'accorder, c'est devenir un. Si vous êtes d'accord, que vous êtes unis, que vous êtes harmonisés et que vous êtes bien, que vous me demandez quelque chose, je viendrai pour produire la bénédiction, la puissance, l'autorité, le pouvoir, la réussite. Mais il dit si deux s'accordent. Mais vous pensez qu'il ne pourrait pas dire une personne, puisqu'il a créé une personne, mais il sait que c'est deux personnes. Le foyer est tellement important qu'il parle des foyers encore. Là, il parle précisément des couples. Il parle précisément des couples. Il dit si deux s'accordent. Parce qu'il est très important pour lui, le foyer. Mais il sait qu'une personne naît et puis après il se marie, non? Donc la personne peut être seule dans celui, mais il dit deux. Il parle des foyers. Ça veut dire il produit sa bénédiction dans ton foyer d'abord, avant d'aller dehors. C'est dans ton couple. Et il dit des fois, même là où deux ou trois sont assemblés. Mais pourquoi il ne parle pas? Parce qu'il sait que dans un couple, il peut avoir papa, maman et les enfants. Donc c'est là-bas d'abord, il commence sa bénédiction. Oui, mais on va continuer sur ça et puis on va revenir, oui. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux.
Si quelqu'un soit humble dans le foyer, on est humble comme le petit enfant, l'humilité du petit enfant. Le petit enfant, mais il est lui-même, il s'en fout. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Voilà. Donc, pour réussir ton foyer, il faut la mentalité d'un enfant. Oui, il faut la mentalité. Tu vas prendre Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3. Psaume 8, verset 3. Ok. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Aurélie. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Il dit par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle. Mamelle, ça veut dire quelqu'un même qui tête encore. C'est sur ceux-là qu'il s'appuie pour fonder sa gloire. Donc la gloire de Dieu est fondée sur ceux qui sont comme des enfants. Ceux qui se comportent comme des enfants, qui ont le caractère d'un enfant. Tu peux être vieillard et puis tu as le caractère d'un enfant. C'est avec ceux-là que Dieu s'appuie pour éclater sa gloire. Donc un foyer qui veut voir la gloire de Dieu éclater, aujourd'hui on veut réussir dans le foyer. Et deux fois même, on prend le malin plaisir de dire que c'est la femme qui me porte malheur. Aïe! Mais si toi tu es comme un enfant là, c'est quelle femme, même si elle est malheureuse tellement, comment ce démon-là pourra percuter la gloire de Dieu qui est en toi parce que tu es un enfant? Donc pour que une femme, son malheur puisse t'atteindre, ça veut dire que toi-même tu n'es pas là où Dieu, même il y a des chrétiens même qui disent ça. Non, cette femme-là, elle est une femme de malheur ou bien l'homme. Depuis que je l'ai connue, mais c'est parce que tu n'as pas été comme un enfant dans ton foyer. Parce que si tu es un enfant dans le foyer, Dieu dit qu'il s'appuie sur ça pour éclater sa gloire. Donc toi, normalement, si toi te poser la question, si un autre pouvoir, tu as pris, c'est-à-dire une femme que tu as mariée ou bien un homme que tu as marié, que vraiment ces démons-là s'appuient sur toi, toi-même assure-toi bien et puis demande-toi, est-ce que tu es là où il faut, tu es comme Dieu veut. Parce que si tu es comme Dieu veut, Satan ne peut pas être plus fort que Dieu. Si tu es comme un enfant, Dieu dit qu'il s'appuie sur les enfants. Et les enfants qui sont à la mamelle, tout ça, pour faire éclater sa gloire. Mais si tu es comme un enfant, c'est quel sorcier qui va venir à côté de toi pour t'emmerder? Dieu même va foudroyer cette femme, Dieu va foudroyer l'homme. Mais si toi aujourd'hui, tu as marié peut-être une sorcière, ou tu as marié un sorcier, ou bien tu as, je ne sais pas, tu es quelqu'un qui a des esprits, et que ces esprits dominent sur toi, toi-même revois ta vie, ça veut dire que tu n'es pas enfant. C'est pourquoi ces esprits-là ont pris le dessus sur toi. Ça veut dire que le problème maintenant, ce n'est pas celui qui est à côté de toi ou celui qui est à côté de toi. C'est toi-même le problème parce que tu n'es pas là où il faut pour que celui qui a la puissance, le tout-puissant, puisse détruire tout ce que l'ennemi met sur toi. Oui? Tu as, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Il dit pour imposer silence. Donc, monsieur, madame, ta femme ou ton mari, qui fait qu'aujourd'hui ta vie n'avance pas là, ce n'est pas ta femme, ce n'est ni ton mari, c'est toi-même. Parce que la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est en train de dire là. Il n'y a pas un démon qui peut aller contre la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, on a tendance à rejeter toutes les fautes sur une personne. Mais toi-même, il faut te mettre en cause pour te dire, est-ce que je suis comme Dieu veut que je sois? Parce que si un démon encore domine sur moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je dois faire. Parce que la sorcière ou le sorcier, quelqu'un qui a un esprit qui fait qu'aujourd'hui tes affaires ne marchent pas. Et tu es chrétien et tu dis, des fois on est obligé de dire on va divorcer. On est obligé de dire on va divorcer. Mais donc le diable est devenu plus fort que Dieu qui est en toi. Parce que si tu es en train de divorcer, c'est parce que cette personne-là est du diable. Et toi, tu te dis quoi? Que tu es de Dieu. Mais si tu es de Dieu là, pourquoi c'est elle qui doit fuir? Ou
Ou bien c'est elle qui doit mourir. Mais pourquoi c'est toi qui meurs? C'est toi qui souffres. Vous avez failli quand on ne voit plus la puissance de Dieu. Relis-moi ça et puis on va aller. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Pour imposer silence à l'ennemi, parce que quand tu es un enfant, Dieu fonde sa gloire sur toi. Dieu fonde sa puissance sur toi. Dieu fonde son onction sur toi. Donc s'il y a un démon, c'est ce démon-là, lui, qui doit partir. Non, toi qui vas dire, non, non, les démons me fatiguent. Souvent, en même temps, on dit, il faut qu'on revoie notre vie. Dieu a besoin de fonder sa gloire, mais pas dans n'importe quelle vie. Dans la vie de ceux qui sont enfants. Et c'est pourquoi, pour réussir le foyer, pour réussir ce projet que nous voulons rentrer dedans, parce que c'est un projet qui appartient à Dieu, que tu veux réussir ce projet-là, sois comme un enfant. Monsieur, sois comme un enfant, c'est pas qu'il faut aller jouer à la poubelle. Non, le caractère d'un enfant qui laisse tout passer, qui ne se fâche pas, qui n'est pas colérique, un enfant qui n'insulte pas, véritable enfant là, il n'insulte pas. Hein. Mais si l'enfant aussi insulte là, c'est les parents qui l'ont appris l'injure. Ou bien, un enfant quand il est là, il ne sait pas dire imbécile. Mais si l'enfant dit imbécile, ça veut dire que les parents disent imbécile. Sinon, le véritable enfant il ne sait pas comment on insulte. Mais si aujourd'hui un enfant grandit et puis commence à dire imbécile, il a entendu ça quelque part. C'est ça, il est en train de produire ça. C'est pourquoi les parents là, veillez sur ce que vous faites à la maison. Parce que vous ne savez pas que vous êtes en train d'éduquer par vos comportements, par tout ce qui se passe. Dans la maison là, c'est l'éducation que vous donnez comme ça. L'éducation ne suffit pas seulement de venir parler. Vous pensez que c'est quand vous parlez à un enfant que vous êtes en train d'éduquer? Non, même dans vos comportements, tout ce que vous faites là, l'enfant est en train de s'éduquer comme ça avec. Donc un enfant ne sait pas insulter, un enfant ne sait pas taper. Mais des fois, même quand on est en train de jouer à l'enfant, il y a des taper. Ça dit qu'on joue, hein, ça dit qu'on est en train de jouer, il te tape. Donc tu es en train de lui montrer comment on tape. Et des fois, on va voir qu'à un moment là, l'enfant aussi soulève sa main et puis il tape. Donc tout ce que les enfants deviennent là, c'est ce que nous les apprenons. Donc devenons vraiment comme Dieu veut pour que nous puissions être épanouis dans nos foyers. Parce que les foyers ne sont pas épanouis. Tu peux voir quelqu'un qui peut produire des choses, comme j'ai vu une vidéo, un monsieur qui est ici, on m'ont dit, il s'est tiré une balle, on ne sait pas, dans la tête. Mais ce monsieur-là produisait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, avec sa famille, il avait 2 enfants. J'ai vu celle qui était en train de faire parler sur ça. Tu semblais que cette personne est heureuse. Hein? Heureuse. La personne est heureuse. Et elle joue toutes ces vidéos-là, la personne présentait. Et on trouve que il allait se tirer une balle dans la tête dans un coin. Vous voyez? Et c'est ça, souvent, les réseaux sociaux sont des moyens comment on appelle, d'exemple pour d'autres personnes. Mais il s'est réjoui jusqu'à... Mais il était dépressif que personne ne savait. Parce que quand tu vois, la famille là est jolie, oh, mais pourtant il est dépressif. Et donc, ayez le caractère d'un enfant. Et que les gens se respectent. Parce que le caractère d'un enfant ne trompe pas. Tu ne peux pas tromper ton mari, tu ne peux pas tromper ta femme. Mais celui qui trompe son mari ou trompe sa femme, c'est qu'il n'a pas le caractère d'un enfant. Le caractère d'un enfant, il ne va pas commettre adultère. Et aujourd'hui, j'ai vu avant-hier ou hier sur les réseaux sociaux, 4 femmes qui sont lesbiennes. Elles sont lesbiennes. 4 femmes qui sont lesbiennes. 4. Et vous savez, l'homme n'a jamais été fidèle. À cause d'un petit discours, ils sont venus balancer ça sur les réseaux sociaux. Et elles sont mariées. Je ne peux pas te dire si c'est légalement ou bien si c'est coutumièrement, mais elles ont dit qu'elles sont mariées. Mais vous voyez combien de fois, tellement que nous n'avons pas réussi, on n'a pas pris soin de nos foyers. Vous voyez combien de fois le diable même s'assoit. Ça dit tu es marié. Mais attends, si ça là n'est pas doux, que c'est le lesbianisme là qui est bon. Mais pourquoi tu tentes de te marier? Et ces 4 femmes là, leurs photos, en train de se promener sur les réseaux sociaux.
Et les maris qui vont voir ça. C'est grave. Hein? C'est très grave. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, faisons attention. On a lu la dernière fois, Dieu n'est pas d'accord pour ceux qui sont lesbiennes. Il ne te condamne pas. Mais attends, si toi ça te plaît plus que ce que Dieu a créé, pourquoi tu t'en prends enfant de quelqu'un pour rentrer dans ça? Et aujourd'hui, le diable utilise, vous savez, les rapports sexuels là, on joue avec, mais ça a une puissance. C'est pourquoi ceux qui cherchent de l'argent là, ils vont chercher beaucoup, ils couchent avec des femmes pour prendre leur énergie, pour prendre ce qui est en eux, pour prendre leur étoile. Parce que c'est pourquoi Dieu dit on devient un. La femme, c'est elle qui reçoit. C'est-à-dire quand tu libères ce qui est en toi, c'est la femme qui reçoit. Et donc, quand elle passe de femme d'homme en homme, ça devient dangereux. Ça veut dire qu'on prend toi ton énergie. Et quand maintenant toi aussi, quand ça va prendre l'énergie négative, quand toi tu vas rentrer aussi, tu reçois aussi ce qu'elle allait prendre. Mais vous les femmes, restez tranquilles. Pourquoi aujourd'hui là, mais c'est ça le monde en train d'aller de mal en pire. Avant on ne voyait pas ça. Et elle ne va pas de garçons en garçons, mais c'est lesbianistes, 4 femmes qui vont se retrouver à l'hôtel et ils font ces conneries ensemble. Mais c'est grave. Tu es obligé de te marier. Tu veux te marier pour cacher tes bêtises. C'est que tu crois que c'est bon là. Pourquoi tu ne fais pas à l'œil nu? Tu es obligé de couvrir. Et voici. Oh, les rapports sexuels là, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du jeu. Les enfants aussi ne peuvent pas tromper comme ça. Un enfant ne trompe pas. Donc si tu n'as pas le caractère d'un enfant, pourquoi tu veux que Dieu vienne? Il dit, il déverse sa gloire, il s'appuie sur ceux qui ont le caractère d'un enfant pour éclater sa gloire. Toi, tu veux que Dieu vienne éclater sa gloire. Il s'appuie sur quel caractère? Il s'appuie sur quoi? Dans ton foyer pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pourquoi tu vas prendre déjà Matthieu, le même Matthieu 18, la verset 19 à 20. Donc c'est ça. Et ces femmes-là qui trompent. Hein, ils trompent. Et ça ne leur dit rien. Le monde même est devenu un monde où on ne peut même plus vivre. Quand tu regardes le monde, c'est dégoûtant. Et vous venez balancer sur les réseaux sociaux pour faire du mal. Mais vous faites du mal en voulant, c'est pourquoi il dit que quand tu ne penses pas à autrui, là, en voulant faire du mal à l'autre, toi-même tu te détruis en même temps. C'est ça. Voici ce que je disais. Parce qu'on ne pense pas à l'autre. On pense qu'on est en train de lui faire du mal, mais pourtant toi-même tu fais partie de ça. Et aux États-Unis, ici, ou bien quoi là, il y a eux aussi. Quand on dit aux femmes, restez tranquilles. Eux, ils veulent l'argent. Un monsieur qui a donné sida à 600 personnes. 600 personnes. Et que ce n'est que les Noirs aux États-Unis ici. 600 personnes. Il a le sida, donc vous les femmes aussi, il y a des gens, mais ils donnent un peu d'argent, ils ont fait son... J'ai écouté. Mais vous les femmes, respectez-vous. C'est parce que votre intimité a un pouvoir. Pourquoi il y a des gens qui maudissent hein, et puis quand ils se déshabillent? On a vu ça dans la Côte d'Ivoire où les femmes ont porté les trucs qu'on appelle Kodjo. Et puis ils enlèvent ça pour maudire. C'est parce que l'intimité là est sacrée. Mais vous prenez ça pour vous balader. Au lieu de conserver ça pour que la gloire que Dieu a mis là-bas, là, ça puisse être en toi. Parce que c'est ça, vous ne voyez pas que les mystiques là, ils s'en vont seulement, c'est les rapports. C'est les rapports sexuels là, ils prennent pour faire beaucoup de choses. C'est parce que Dieu a béni. Dieu a mis la puissance et le pouvoir là-bas, oui. Ok. Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il dit 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose quelconque. Elle leur sera accordée par son Père qui est dans le ciel. On dit si vous accordez.
Mais vous êtes désaccordés là-bas, comment Dieu va bénir? Il y a des gens qui cherchent la bénédiction. Mais comment Dieu va bénir? Dieu ne peut pas bénir. Dieu ne peut pas vous bénir. Et donc je vais dire, ici il dit, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, n'importe, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Et puis, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc, je vais dire brièvement, on n'a pas pu parler des caractères. Donc, on va parler. Un enfant, j'ai déjà parlé de ça. Donc, comme il est déjà l'heure, donc je ne vais pas... Bon, je vais aller. Un enfant n'a pas d'arrière-pensée, n'a pas de préjugés, et sentit en ce qu'il voit et ce qu'il entend. Un enfant n'a pas d'arrière-pensée, il n'a pas de préjugés. Vous là, les préjugés, l'arrière-pensée, là, ça détruit le foyer. Le monsieur là, il a dit c'est à cause de moi, la personne a dit il. Pourtant, il n'a pas détaillé ce que ça veut dire. Mais nous, déjà, on a trouvé ce que ça veut dire. Et ça crée toujours. Il n'a pas d'arrière-pensée. Mais nous, les grands, là, on a toujours arrière-pensée, ça détruit toujours le foyer. Mon mari, là, ou bien ma femme, là, elle est là, elle est en train de me regarder. Hein? Elle est en train de regarder ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, elle-même, peut-être, n'est pas là même pour te regarder. Et ça va envoyer par là. Arrière-pensée, préjugé, on reviendra dessus. Je voudrais dire à quelqu'un, tu veux réussir ton foyer, aie le caractère d'un enfant, marche comme un enfant, vis comme un enfant et bannis l'intérêt personnel et bâtis le don de soi, la porte d'accès du bonheur conjugal. Que le Seigneur bénisse ceux qui ont entendu, que le Seigneur élève chacun de vous et que vous partagez au maximum ce direct pour faire beaucoup de bien à des personnes. Je vous aime. I love you. God bless you. À bientôt.